We're also concerned that a number of the Western politicians continue to plan to yield a strategic defeat to Russia, and they learn nothing from history. They continue to send weapons to the Kiev regime, weapons and money to the Kiev regime. They continue to give it direct support. Basically, they are participants of this conflict. And we know that at the nearest NATO Council, they plan to declare a large-scale program to continue to enhance the capabilities of the alliance. And to implement this program, they are going to enlarge their military budgets. And the member countries of the alliance spend more than all the other countries in the world taken together. But now it's clear who is provoking the global militarization and arms race. The leadership of the alliance once again trying to present that there is a alleged threat coming from Russia about our possible invasion of Europe. They invented this scary story and they continue to repeat it from year to year to deceive their own people, to pump money out of their pockets. But here again, we can see the flagrant lies. Considering the growth of the geopolitical tension, we will continue to strengthen security of Russia and our allies, to develop our armed forces as a guarantee of the sovereign and independent development of Russia. Alors je vais rejoindre encore une fois à 10 000% Vladimir Poutine, parce que de toute façon, on te baratine depuis que tu es petit. L'Occident n'est absolument pas la partie du monde gentille comme on a voulu te le faire croire. Il n'y a pas de gentil en fait. C'est chacun défend ses intérêts. Et se faire passer, nous, pour meilleurs que les autres, je l'ai assez entendu depuis que je suis bébé et honnêtement, je ne le supporte plus. Vous savez qu'il y a deux narratifs qui sont à mettre en parallèle entre ce qui se passe avec la Russie et ce qui se passe avec Israël aujourd'hui. Le premier parallèle, c'est que ils se sont donné une légitimité avec la Russie qui est celle de l'invasion russe en Europe, qui n'a jamais été mentionnée par Vladimir Poutine et qui a été démentie à maintes reprises. Donc il n'y a aucune preuve que Poutine veut envahir la Russie, et il n'y a aucune véhémence de la part de Vladimir Poutine qui va dans ce sens. Ce même narratif qui a été utilisé sur les attaques en Iran, en venant expliquer que l'Iran était en train de fabriquer du nucléaire et que l'Iran était un danger pour l'Europe et pour le monde et pour Israël, alors que la directrice de la CIA a annoncé que l'Iran n'était absolument pas dans le programme de construction d'armes nucléaires, qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui que l'Iran est en train de faire du nucléaire. Et pourtant, l'Iran a le droit au même traitement que la Russie. Comme c'est bizarre, hein. En fait, c'est comme si on se donnait une légitimité soit à sanctionner économiquement des pays, soit à les bombarder. D'accord ? Excusez-moi, mais on est sur le même cas de figure. Et nous, on se fait passer pour les gens irréprochables de la planète, des gens irréprochables qui violent toutes les lois internationales, qui sont en train d'aider un pays qui est tenu par un criminel de guerre, un pays qui commet un génocide. Mais une fois que tu as dit tout ça, t'as encore cru que tu vivais au bon endroit ? T'as encore cru que tu vivais avec les gentils ?